Qui peut nous dire un peu ce qu'on a vu durant ces 3 jours, le premier jour? C'est ça le but de la formation. On vient pas perdre du temps, hein. On vient pas juste pour se faire du bien. On vient pour apprendre concernant la parole d'Élohim. Alléluia. Tu as assisté aux 3 jours? Le premier jour, on a dit quoi? Très bien. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Le deuxième jour? Oui. Mhm. Et déjà, tout le premier jour, on a parlé de ce passage de Matthieu 16. Oui. Le Seigneur, donc on a déjà vu que c'est le Seigneur qui bâtit. Mhm. C'est pas un homme qui est à l'origine de l'Église. Mhm. Et on a vu que avant de bâtir, avant que le Seigneur ne dise à Pétros que tu es Pétros et sur ce courant que je bâtirai une église, une assemblée, il a d'abord posé la question aux disciples pour savoir qui il était. D'accord. On a vu que ceux qui sont bâtis de l'église, qui est bâtie par le Seigneur, est une église qui a reçu au préalable la révélation de qui est le Seigneur. Très bien. Et donc après cela, il va donc dire à Pétros qu'il doit changer son nom. Et par là, on a vu un changement de caractère, de nature, parce que Simon qui était qui est carrément l'opposé par rapport à la signification et par rapport à Pétros, c'est carrément un changement de nature par rapport à son nom. Donc quand le Seigneur t'appelle à lui, il change ton identité, il donne une nouvelle identité, c'est qui est c'est que beaucoup de chrétiens qui ne sont pas réellement convertis n'ont pas véritablement cette identité-là parce que justement ils n'ont pas été appelés par le Seigneur, ils ont adhéré par religion, tout ça. Ils ne font pas partie de l'Église du Seigneur. Et on a vu aussi que l'Église, ce n'est pas qu'un bâtiment, ce n'est pas une localité bâtie par comme aujourd'hui on le voit, des temples et tout, mais que du mot de source, donc ecclésia, c'est des gens qui sont appelés hors du monde, en gros, par rapport à tout ce qu'on a dit. Et donc, ça n'a rien à voir avec un bâtiment de camp, d'où l'expression je vais à l'église n'est pas admissible, parce que ce n'est pas un lieu. Donc, après, on a aussi vu que, là, moi je fais au moment bref, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Vas-y. Donc, je parlais d'hier, on a parlé du corps. On a parlé de corps, on a vu que l'église étant le corps du Mashiach, tous les membres du corps n'ont pas la même fonction. On n'a pas les mêmes appels, on n'a pas les mêmes rôles. Il y a des gens qui sont des organes internes, d'autres qui sont externes. Donc il n'y a pas, par là on a vu que ça ne sert à rien de jalouser les races des autres, tout ça, parce qu'on n'a pas là la même chose, la même fonction. Et qu'on ne devrait pas se comparer aux autres par rapport aux races parce qu'on n'a pas justement les mêmes rôles et les mêmes fonctions. Et qu'en tant que corps, nous sommes appelés à marcher dans l'unité. Donc la conception aujourd'hui de l'Église est très galvaudée parce que les assemblées, c'est géré en partie, c'est mon Église comme certains disent. On voit qu'il n'y a pas le sens de l'unité parce que normalement, si on était tous basés sur la parole, sur le même Seigneur, on sait le même Seigneur, il va y avoir facilement la collaboration dans l'œuvre, tout ça. Mais on va voir qu'il y a plusieurs dirigeants d'assemblée ou d'église. Oui. Quand on les approche, il va parler de sa vision à lui. Alors que l'église n'a qu'une seule vision, c'est la vision du Seigneur. Alléluia. Et donc, par là, on voit qu'il y a une très mauvaise conception de l'église par rapport à la notion du corps. Et c'est ce qu'on a aussi su développer hier. Et on a parlé aussi des établissements, des apôtres, des anciens, il y a les dons que le Seigneur donne par rapport à Éphésiens 4. C'est le Seigneur qui appelle, qui établit en fonction de l'appel de tout chacun, du plan qu'il a de tout un chacun, pour bâtir, former ses enfants, à travers aussi le ministère qu'il établit. Donc il y a eu pas mal de choses, en tout cas. Très bien, très bien. Très très bien, très belle synthèse. C'est très bien. Oui.
Alors, hier, le premier jour, nous avons vu la notion de l'Église qui est composée, en fait, des hommes et des femmes de par le monde qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, comme leur seul maître. Et l'Église était composée de pierres, et non des briques qui sont faites des mains d'hommes. L'Église est composée des pierres. Et ces pierres ont le fondement, le pétra. Le pétra qui est le rocher, Yeshua lui-même. Amen. Et le deuxième jour, donc hier, nous avons vu que l'Église était un corps. Un corps dont le Seigneur Yeshua lui-même qui est la tête, képhale de cette Église-là. Et nous sommes tous les membres de cette Église. Donc, l'Église vraiment fonctionne en harmonie et tous ces membres sont utiles. Donc, lorsque un membre de cette Église-là a un souci, c'est tout le corps qui est affecté. En fait, c'est de façon générale ce que nous avons vu. Et voilà. Très bien. Gloire au Seigneur, en tout cas, voilà. Vous savez que ces temps sont des temps de formation, donc on peut poser des questions. N'hésitez pas à en poser. Donc on a vu que l'église était... ce sont des pierres. L'église, quand on dit tu es pierre, sur ce roc je bâtirai mon assemblée, le Seigneur ne faisait pas seulement allusion à la personne de Pierre, mais il parlait de façon générale, en parlant à Pierre par extension, il parle à tout le monde. Alléluia. Voilà, vous êtes des pierres, nous sommes des pierres. Et je vais vous donner un passage, on va prendre un passage dans 1 Pierre 2, le verset 4. Si quelqu'un le trouve, s'il peut nous le lire. En tout cas, le direct est combattu, c'est ça, David? Gloire au Seigneur. 1 Pierre 2, le verset 4. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Elohim. Point. Vous approchant de lui quoi? Pierre. Quel est l'apôtre qui parle ici? Pierre. Donc vous voyez que Pierre avait compris ce que le Seigneur lui avait dit. Donc ça n'était pas seulement quelque chose qui le concernait lui. Voilà pourquoi vous avez des personnes, je disais comme les catholiques, notamment le système papal. Ils disent que Pierre est le chef de l'église, donc automatiquement le premier pape. Et après, vous avez tous les papes jusqu'à aujourd'hui. Ce qui n'est pas biblique, c'est parce qu'ils ont mal compris la pensée du Seigneur. Ça n'avait rien à voir avec la personne de Shimon, mais ça avait à voir avec un caractère prophétique. Vous savez que le Seigneur n'est pas un humain. Il ne fait pas les choses comme les hommes. Donc, en changeant le nom de Pierre, de Shimon en Pierre, en Pétros, il lui donne un caractère prophétique et il lui annonce quelque chose. Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et je disais le premier jour que le Seigneur ne pouvait pas bâtir son église seulement avec une seule personne. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc Pierre, en fait, c'était pour tout le monde. Et sur ce roc, Pétra, je bâtirai mon église. Donc, et vous voyez ici, ce sont des pierres précieuses choisies. C'est ça, non? Voilà. Tu peux le relire, s'il te plaît, mon frère? Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Elohim. Pierre vivante, living stone. Pierre vivante. Pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes qui se sont approchées de qui? Du Seigneur. Pourquoi? Parce que la pierre qui vit reçoit la vie du rocher. Parce qu'elle est bâtie sur le rocher. Tu peux continuer, s'il te plaît? Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Je voulais prendre un temps pour parler sur une réalité aujourd'hui, mais hier, pendant la prière,
une autre pensée m'est venue et ce matin et plusieurs fois dans la journée, j'ai eu la même pensée. Donc nous allons aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, essayer de gagner du temps parce que demain, le dernier jour, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et que les jours étaient trop peu. Donc on va essayer de balancer beaucoup d'informations. Donc soyez attentifs, alléluia. Voilà, donc vous voyez que l'église est une maison spirituelle des pierres vivantes. Donc quand nous nous assemblons, nous formons une maison spirituelle où le Seigneur est, donc le temple. Alléluia. Nous sommes le temple. Donc lorsque l'église des pierres vivantes s'assemble, ils forment une maison spirituelle. Et un autre aspect ici que l'apôtre va soulever, c'est l'aspect de la prêtrise. Alléluia. C'est comme ça s'écrit, non? Avec un... Très bien. Tu t'es pas laissé avoir. C'est un détail, mais ça compte. La prêtrise. Dans le mot prêtrise, quel mot sort? Prêtre. Alléluia. Prêtre ou bien sacrificateur. Donc, dans le mot prêtrise, vous avez le mot prêtre. Vous avez le mot sacrificateur. Alléluia. Sacrificateur. Dis à ton ami, tu es sacrificateur. Qui savait qu'il était sacrificateur? Qui savait? Ah! Qui ne savait pas? Ah! Eh ben, aujourd'hui, tu sais que tu es sacrificateur. C'est quoi un sacrificateur? C'est un prêtre. D'accord? C'est quoi un prêtre? Un prêtre avait, dans la loi de Moïse, la fonction de présenter les sacrifices du peuple du Seigneur devant Elohim. Et il avait aussi la fonction d'enseigner la Torah au peuple. Alléluia. Il avait aussi la fonction d'intercéder pour le peuple. En fait, en Israël, ceux qui dirigeaient le pays, c'était les prêtres. Le souverain sacrificateur était le président du pays de surcroît, surtout lorsqu'il n'y avait plus de roi en Israël. Et même lorsqu'il y avait un roi en Israël, les grands prêtres avaient beaucoup d'autorité. Alléluia. Maintenant, quelqu'un va nous prendre le passage de Apocalypse, le chapitre 1. Si ma mémoire est bonne, le verset 5. Alors, Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Et de la part de Yehoshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. Il est le chef des rois de la... Continue. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. Et qui a fait de nous des rois. Des rois. Et des prêtres pour Elohim son Père. À lui sur la gloire et la force souveraine pour les âges. Donc, le Seigneur a fait de nous des prêtres et des rois. Qui savait qu'il était roi? Le savoir est une chose, le vivre en est une autre. Qui savait qu'il était roi ici? Reine, roi, comme vous voulez. Qui ne le savait pas? Ah. Donc, le Seigneur a fait de l'Église des prêtres. Pourquoi prêtres? Parce qu'ils doivent intercéder pour le monde, ils doivent intercéder pour les autres. En fait, chaque chrétien a la mission d'intercéder pour l'Église. Parce qu'il est prêtre. Il a la mission de présenter. En fait, les prêtres avaient des vêtements sacrés et eux seuls pouvaient se présenter devant le Seigneur. Dans la présence du Seigneur, dans le temple. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous avons été autorisés à travers la mort du Seigneur de venir dans la présence du Père. Nous, on n'est pas au parvis. On est au Saint des Saints. Si ma mémoire est bonne, Hébreux le chapitre 10, le verset 20, ou à 20 ou 22, quelque chose comme ça. Voilà, on va... Nous sommes en direct? Tu peux nous projeter ça ici, s'il te plaît? Voilà, nous sommes en direct, nous sommes en train de partager sur l'église, donc nous... Voilà, shalom. Voilà, shalom, shalom à tout le monde. Voilà, nous sommes en direct. Nous avons déjà commencé, on a une galère pour lancer le direct, mais voilà. Donc là, nous sommes en train de parler sur la fonction,
les différentes fonctions de l'Église que le Seigneur a données aux enfants du Seigneur. Donc nous avons vu que les chrétiens sont des pierres vivantes. Donc nous sommes dans 2 Pierre, nous sommes dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 4 au verset 5. Et nous voyons ici, dans ce verset de 1 Pierre 2, 4 à 6, c'est ça, 5. Il y a la prêtrise qui est relevée là. Donc les chrétiens sont des prêtres. Les prêtres offrent des sacrifices au Seigneur. Donc un prêtre, c'est quelqu'un qui est souvent dans la prière. Alléluia. Voilà. Il passait beaucoup de temps dans le temple à faire des sacrifices, à prier pour le peuple. Donc nous les chrétiens, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à intercéder. Nous sommes appelés à offrir de nos lèvres devant le Seigneur aussi des intercessions. Donc des sacrifices spirituels. Au lieu de ramener des animaux, ce sont des sacrifices spirituels. Le Seigneur peut te mettre à cœur de prier pour un frère, une sœur, une famille, un pays. Tu vas porter la charge de cette nation dans la prière en tant que prêtre, sacrificateur. Alléluia. Et nous avons vu cela dans le passage de Apocalypse 1, le verset 5, où une autre réalité nous est donnée, la réalité de la royauté. Ça, je vais le toucher juste après. Donc, en tant que prêtre, nous sommes appelés à nous présenter dans la présence du Seigneur, à offrir des sacrifices. Et ça, mon frère, ma soeur, c'est un privilège extraordinaire. Et vous savez, si ma mémoire est bonne, dans Exode 32, Exode 32, non? Non. Exode 19, 6. Si ma mémoire est bonne, Exode 19, 6. Tu sais, tu peux nous prendre Exode 19, 6, s'il te plaît. Si ma mémoire est bonne. Exode 19, 6. C'est ça? Voilà, tu peux... Voilà. Vous deviendrez pour moi un royaume et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Donc, les enfants d'Israël, au début, le Seigneur avait pour vision de faire de tout leur pays un pays de prêtres. Chaque Israélite devait être un prêtre. Et dans Exode 32, il va avoir le péché du peuple avec le taureau Apis, le veau d'or. Et le Seigneur va frapper. Et lorsque Moshe va dire à ceux qui sont pour Yahweh, venez vers moi, et les enfants de Lévi vont être les premiers à venir vers Moïse, et c'est là que le Seigneur, voyant cela, va les choisir eux pour leur donner le sacerdoce lévitique, alléluia, sur lequel était basée la loi de Moshe. Maintenant, nous chrétiens, notre sacerdoce est basé sur le sacerdoce de Yehoshua, le sacerdoce de Melchisédek. Donc nous ne sommes plus sous la loi. Ça, je pense que les jours qui viennent là, nous allons... Voilà, si le Seigneur me l'autorise, parce que j'ai pensé à faire ça aussi, un temps de partage, même 2 jours sur la grâce et la loi, parce qu'il y a beaucoup de mélange là-dessus, beaucoup de gens se trompent toujours, il y a beaucoup de chrétiens qui continuent à demander, il y a beaucoup de pasteurs aussi qui continuent à demander aux chrétiens des offrandes du prophète, la dîme, toutes ces choses-là qui sont des choses qui sont de la loi, mais qu'ils ramènent dans le Nouveau Testament parce qu'ils ne comprennent pas, enfin dans le Nouveau Testament, dans le Testament de Yehoshua, parce qu'ils ne comprennent pas que, voilà, beaucoup ne saisissent pas la portée profonde des Écritures, malheureusement, et les chrétiens deviennent des esclaves. Donc, il y a les prêtres, des sacrificateurs. Donc, nous sommes toujours dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 10. Enfin, nous sommes aussi. Seigneur, merci pour l'Esprit. Merci pour la puissance de la résurrection. Parce que tu es Seigneur. Apocalypse, le chapitre 5, le verset 10. Voilà. Qui nous dit: et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre... Donc ça ressort, les chrétiens sont des rois et des prêtres. Un roi domine. En fait, un roi a reçu la royauté. Dans la royauté, frères et sœurs, vous avez automatiquement le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir, exousia. Le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, dunamis, en notre mot explosion, parce que dunamis, le mot grec dunamis a donné en français dynamite. Alléluia. Donc, le fait d'être enfant d'Élohim est un pouvoir. À tous ceux qui ont reçu le Seigneur, ils ont reçu un pouvoir, une autorité. Parce que dans le mot exousia en grec veut aussi dire gouvernance. Donc, les rois ont le pouvoir, ils ont l'autorité pour gouverner. Alléluia.
que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. En fait, à travers l'Église, le Seigneur est en train d'étendre son règne sur la terre. Satan, vous devez comprendre que les démons sans les hommes ne peuvent rien faire. S'il n'y a pas d'homme, Satan n'a pas d'utilité. Parce qu'il ne peut pas soulever un bout de bois pour aller le planter. Il a besoin des hommes pour que ses œuvres soient manifestées dans le monde. Le Seigneur est le seul qui a créé la terre sans que quelqu'un l'aide. Il a créé les arbres, personne n'était là. Mais Satan ne peut pas agir comme ça. Il aime qu'il y ait des hommes qui l'utilisent pour que ses œuvres soient vues. Et le Seigneur aussi prend des hommes maintenant, il leur donne son exousia, son pouvoir, son autorité, sa gouvernance. Il fait d'eux des rois. Et vous avez, par exemple, les 24 ou là, 25. J'ai même vu récemment, là, un frère m'a envoyé un chantre de la RDC de l'époque qui est mort. Et il y avait marqué le 25e ancien. Donc je me demande s'il y a des gens qui boivent, si c'est des boissons qu'ils ont inventé, s'ils n'ont pas mélangé des boissons avec des produits qui commencent à altérer le cerveau. 25e ancien. Le Seigneur a dit 24 anciens. Donc les 24 anciens qui est aussi une image simplement de l'Église, simplement. Je pense même qu'un enseignement a été donné là-dessus. Donc, les rois et les prêtres. Vous avez vu même les 24 anciens étaient devant le trône. Alléluia. Voilà, donc l'Église est appelée à être devant le trône. Et ça, il faut que les chrétiens le comprennent. Notre mission, c'est de nous tenir devant le trône. Parce que nous avons le pouvoir de changer les choses. Et malheureusement, nous avons perdu cela. Nous ne comprenons pas cela. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des ignorants. Et Paul dit, dans Galates 4:4, aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, un enfant népios en grec, un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc quelqu'un qui n'a pas de connaissance par rapport aux choses spirituelles est semblable à un enfant, semblable à un esclave. On va le blaguer. Ça va, jeune homme? Tu veux boire de l'eau? Je sens que tu es fatigué, là, le sommeil te menace. Voilà, je sens ça. Il faut rester en prière parce que dans des moments comme ça, il se passe des choses. Il ne faut pas dormir quand il y a des... Ça, au début, quand je suis arrivé, là, j'ai senti une forte lourdeur. Mais là, dès qu'on a commencé à louer, chanter, là, vous sentez que le Seigneur nous a vivifiés, là. Donc là, il ne faut pas se laisser avoir. Tout le monde n'est pas chrétien. Il y a toujours des squatteurs. Mais nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu la dynamite pour mettre ça sous le sommeil. Et boum. Voilà. Donc, c'est avec l'autorité royale que l'Église a reçue que les démons peuvent être chassés. Vous vous imaginez que Moïse ne pouvait pas chasser les démons. Moïse ne pouvait pas chasser les démons. Élie le prophète ne pouvait pas chasser les démons parce qu'ils n'avaient pas reçu la révélation du nom. Ils étaient prophètes, mais ils n'étaient pas rois. Ils n'étaient pas prêtres. Ils avaient seulement... Mais l'Église est en même temps prophétique, en même temps royale et en même temps sacerdotale. C'est terrible. Voilà pourquoi tu peux marcher quelque part. Un démon voit juste la lumière venir, il ne savait pas c'était qui. Il est sorti du corps, il a fui. Juste ta présence est le royaume qui marche avec toi. Si c'est par le doigt d'Élohim que je chasse les démons, sachez donc que le royaume des cieux est descendu parmi vous. Je vous dis. Ta présence quelque part, l'onction royale. Il y a des anges qui marchent avec certains frères et sœurs. Ce sont des guerriers terribles. À des kilomètres, on sent leur présence et les gens s'écartent. C'est la royauté. Donc vous voyez que l'Église est dans la prêtrise et dans la royauté. Mon frère, tu es roi et tu es là, tu es en train de pleurer. Est-ce que les rois ça pleure? Est-ce que les reines ça pleure n'importe comment? Voilà. Si tu te vois que c'est compliqué, lève-toi, parle. Lève-toi et parle. Parle. Il y a des problèmes ici. Alléluia. Donc on voit que il y a la prêtrise, il y a la royauté. Ça c'est un des aspects de l'Église. Maintenant, j'aimerais qu'on parle sur un autre sujet là. Nous sommes dans Apocalypse 19. Ah, l'Église, c'est beaucoup de choses. Le verset 8. Le verset 9, je crois, non? Ou c'est moi?
Ouais, le verset 9. Gloire au Seigneur. Oh, l'Église. Réjouissons-nous, le verset 7. Et exultants, et donnons-lui, parce qu'elles sont venues, les noces de là, et que son épouse sait, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. L'épouse. Oh, dis à ton ami l'épouse. Acte final. L'épouse. Frères et sœurs, tu es peut-être un homme, mais tu es l'épouse. Tu es peut-être une femme, mais tu es l'épouse. L'Église est l'épouse de l'agneau. Quand Adam a voulu avoir une femme, on l'a endormi. On a enlevé un côté. Yéhoshua sur la croix, on a ouvert le côté aussi. Il y a beaucoup de similitudes entre Yéhoshua et Adam. L'Église est l'épouse de l'agneau. Et cette épouse-là, frères et sœurs, elle a des vêtements. Ce qui est logique. Parce qu'un bon mari, qu'est-ce qu'il fait? Il habille son épouse. Il habille son épouse de l'acte de justice des saints. Beaucoup diront, ouais, mais c'est quoi ça, l'acte de justice des saints? Je vais d'abord vous dire, par la grâce du Seigneur, que l'acte en question, c'est d'abord l'acte que Yéhoshua lui-même a posé à la croix en s'offrant gratuitement pour nous, afin de nous débarrasser de tous les cafards qu'il y avait dans notre maison. Quand je parle de notre maison, je parle de nos cœurs. Tous les cafards qu'il y avait sur notre tête, nos esprits, nos corps, toute la puissance du péché qui régnait en nous. Et parce que lui, venant dans le corps des humains, Yéhoshua, et il a réussi à vaincre la mort dans la condition des gens qui perdaient contre la mort. C'est terrible. Cela fait de lui l'humain le plus spécial que la terre n'ait jamais porté. Il a vaincu la mort dans la condition humaine de la mort. Ce que Moïse n'a pas fait. Alléluia. Il est particulier, le Seigneur. Il a vaincu Satan, non pas dans sa gloire d'Élohim, parce que le match aurait été truqué. On aurait dit, mais Seigneur, c'est normal que tu le tapes. Qui peut te taper? Mais il a dit, bon, petit, pour te montrer à quel point que même quand je deviens faible, je suis toujours fort. Je viens dans la faiblesse. Il est venu dans la faiblesse. Satan l'a pris, l'a soulevé, l'a mis sur la croix, pas, clouez-le. On a cloué, percez-le, on l'a percé. Il est mort. Mais il a gagné. Il a gagné en mourant. Vous connaissez quelqu'un qui gagne en mourant? En fait, il est tellement dans la victoire que même sa mort est une victoire. Tout de lui n'est que victoire, n'est que gloire. Il a gagné. Quand Satan a vu ça, il a dit, oh. Il dit, eh, bon, si tu es vraiment le fils, descends. Le Seigneur a dit, mais c'est trop tard. J'étais virgulé, j'étais eu, maintenant, je vais libérer les saints. Je vais les délivrer. Donc, tu n'as plus de condamnation contre eux. Waouh! Vous savez que dans notre pensée, beaucoup de chrétiens lisent la Bible, mais l'ignorance demeure en eux. Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses de façon spirituelle. Si on saisissait la Bible de façon spirituelle et qu'on mettait ça en pratique, je vous dis, il y a des choses là qu'on ne vivrait plus. C'est parce qu'il y a encore les tâches de l'incrédulité en nous. Et grandes sont ces tâches. Il y a trop de doutes encore en nous. On lit, mais devant les preuves, quand je lis les prophètes ou la Bible, des fois je suis émerveillé. Seigneur, non, mais c'est fort, l'Élohim des apôtres, oui. Mais ces gens n'étaient pas comme nous. Leur foi, quelqu'un qui vient devant la mort, on lui dit tu vas mourir. Oui, il va mourir, mais ce n'est pas son problème. Il dit, mais la mort c'est quoi? La mort c'est rien. On lui dit, mais on va te tuer. Il dit, alors? Il dit, je meurs, qu'est-ce que je meurs? J'ai dit, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Naufrage, Paul et tout le monde crie, on va mourir, on va mourir.
Il a dit, vous inquiétez pas, un ange de l'Élohim en qui j'appartiens m'est apparu. Les gens peuvent dire, il est fou lui. Jonas, tout le monde sait, lui-même il sait qu'il est le malheur du bateau. Les gens pleuraient, mais qu'est-ce qui nous arrive? Lui, il est au fond de la cale. Il dort. Pendant que tout le monde s'agite, on va mourir. Hein? Lui, il allait mettre son matelas, il a mis son baluchon. Il dit, bon, moi je vais piquer un peu parce que là, là il sait que c'est Elohim qui secoue le bateau. Il dort. Les amis, ils ont dit non. Toi, tu viens d'où? T'es de quel peuple? Il dit, c'est lui qui nous apporte ce malheur. Et il dit, hein, jetez-moi à travers la... Il dit, jetez-moi. Ils l'ont jeté, le poisson est venu, puis il a mangé. Il rentre sous la terre, là, étouffement, il commence à pleurer. Il arrive au Sheol, il voit les barres de la terre. Il commence à, Seigneur, je ne verrai plus ton temple. Le Seigneur dit au poisson, bus, dépose-le. On allait le déposer, il est sorti de là. Oh là là, il devait sentir mauvais, celui-là. Il allait prêcher. Frères et sœurs, la parole que les apôtres ont saisie, ils l'ont saisie avec le cœur d'un enfant, avec la foi. Et vu que cette parole est toute puissante, et la toute puissance de cette parole s'est manifestée à travers leur vie. L'acte. Oh mon nom, il y a un cachet. Vous avez vu quand quelqu'un a mal à la tête, il dit je vais aller prendre le Doliprane. Il a confiance au Doliprane. Vous avez vu comment les gens ont confiance au médecin? Une confiance aveugle. Il y a des gens qui font plus confiance au médecin qu'au Seigneur. Tout ce que le médecin va dire, il va faire. Ah, t'as quoi? J'ai mal. J'ai mal. Prends des paracétamol. Il l'ouvre. Quand il prend des paracétamol, il a la conviction et la foi que ça va régler son problème. Mais le plus grand des paracétamol, là, c'est Yehoshua. C'est les Écritures. Mais ils n'y croient pas. T'as mal au cœur, oui, le Seigneur va te guérir. Un jour, j'ai eu mal au cœur, frères et sœurs. J'étais pas bien. Je sentais que mon cœur, comme si j'allais faire une crise cardiaque, je commençais à paniquer. On me dit, frère, une dame me dit, mais il faut que vous consultez, monsieur, parce que là, vous pouvez mourir à tout moment. Et je sentais que je commençais à étouffer avec ça. J'ai dit, mais Seigneur, mais... un frère m'a dit, mais frère, toi aussi. Mais si tu dois mourir, là, tu vas mourir. Mais si tu ne dois pas mourir, tu ne vas pas mourir. Est-ce que le Seigneur en a fini avec toi? Vous savez que ça a réglé mon problème. Hein? J'ai plus eu peur. Je dis, ah ouais, bon, Seigneur, si mon heure est arrivée, guéris-moi. Le Seigneur te guérit. Quand tu mets ta foi sur la parole du Père, cette parole va agir pour toi. Mais si tu mets ta foi sur toi-même, tu seras déçu. Tu mets ta foi sur les humains, tu seras déçu. Parenthèse fermée. Donc, l'Église, l'acte des saints lui a été donné. Oh, mais il y a un truc dans ce passage qui m'a toujours encouragé. Vous savez c'est quoi? C'est ça. Les noces sont venues, l'agneau, que son épouse s'est préparée. C'est l'épouse, c'est celle qui se prépare. Oh oui. Donc, il y a des gens qui ne se préparent pas, ce n'est pas l'épouse. Et ici, il est écrit, il lui a été donné de ce... Il lui a été donné. Donc, vous comprenez que l'église, l'épouse de l'agneau, c'est le Seigneur lui-même qui vient la vêtir. Ce n'est pas un homme. Les enfants véritables du Père, et ça, je peux vous l'assurer, le Père lui-même s'en occupe de façon entière. Il vient à eux à un moment donné, il les réveille, il les fortifie, il les encourage, il les visite, il les enseigne, il les nourrit et il commence à les préparer pour son retour. Tout à coup, les gens qui étaient fatigués, qui n'arrivaient plus à prier, recommencent à avoir goût à la prière, recommencent à avoir goût à la méditation de la parole, sentent en eux comme un feu. Vous vous rappelez le jeune homme qui, la dernière fois qui était ici, qui nous disait « Qu'est-ce que je dois faire ?» Vous voyez un peu? Il dit « Mais non frère, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je veux tout abandonner pour suivre le Seigneur. » Donc le Père a touché son cœur et lui-même s'est levé en disant « Qu'est-ce que je dois faire ?» Ou je ne sais plus, c'était hier aussi où quelqu'un me disait « Oui frère, je sens que je veux passer à autre chose, je veux vivre autre chose avec le Seigneur. » Oui. Donc la personne peut penser que c'est elle-même qui est en train de vivre ça, ou bien ça vient de lui. Non, la Bible dit, il met dans notre cœur le vouloir et le faire. Ça ne vient pas de toi, sinon personne ne pense au Seigneur. Les humains ne pensent pas au Seigneur.
C'est lui-même qui nous connaît avant l'éternité, depuis l'éternité. Il nous connaît. Il sait qui nous sommes. Et il vient à nous au moment opportun et il nous prépare. L'épouse. Paul dit une parole. Regardez, Paul, il dit quoi? Nous sommes dans... Oh, Limalaweka. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous sommes dans 2 Corinthiens 11. C'est très connu ça. Oh. 2 Corinthiens 11, le verset 2. On va le projeter. Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux pour vous, d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter une vierge pure au Mashiach. Voilà. Donc, nous, chrétiens, nous sommes des vierges. J'espère pas folles, hein? Parce qu'au début, les vierges, toutes allaient au Seigneur. Voilà ce que les chrétiens sont, des vierges pures. Maintenant, si quelqu'un n'est pas pur, est-elle vierge? On se pose des questions. Donc, il y a aussi une chose que nous devons savoir. Parce que, vous savez, dans notre génération, on a l'impression que l'évangile est devenu... Il faut être gentil avec les gens, il faut les forcer. Oh non, tu sais, viens à la prière. Viens prier le Seigneur, sinon tu vas aller en enfer. Non, les enfants du Seigneur, on ne les force pas. Je vous dis la vérité, on ne les force pas. Eux-mêmes, ils savent. Il y a quelque chose au fond d'eux qui les travaille. Ils ne sont pas à l'aise. Ils vont eux-mêmes chercher le Père. Le Père a inscrit leur nom depuis l'éternité dans son livre. Ça va les travailler. Les enfants du Seigneur, au bout d'un moment, vous pouvez les dribbler pendant 5, 6 ans, 7 ans. Ils reviennent toujours à la vérité. Vous ne pouvez pas les embarquer. On n'embarque pas les vierges du Seigneur. Ils vont revenir. Tu peux tromper un chrétien pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. À la fin, le Seigneur va le récupérer. Ah oui, il va revenir, il va dire non frère, tu me trompes là. Donc ce sont des vierges pures. Donc derrière la virginité, on voit l'innocence. On voit la sainteté. On voit la pureté. Alléluia. Donc, ça c'est notre aspect de l'assemblée, de l'église du Seigneur. Et cette épouse-là, et Paul parle de ça dans Éphésiens 5, à partir du verset 23. Et il appelle ça un mystère à partir du verset 30 quelques. On va prendre à partir du verset... On va même prendre la partie du verset 23. Oh là là. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Mashiach aussi est la tête de l'assemblée, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc nous savons tous que Yahushua est notre sauveur. Mais comme l'assemblée est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi le soient à leur propre mari en tout. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même en faveur d'elle, afin de la... Donc nous apprenons que c'est le Mashiach qui sanctifie et qui purifie et qui lave par le bain d'eau de la parole sa fiancée. Amen. Donc c'est le Seigneur qui sanctifie. Ceux qui font des efforts là, ils doivent se convertir. Frère, j'ai du mal à me sanctifier. Tu n'es pas converti. Non, j'essaye mais j'arrive pas. Tu n'es pas converti. Parce que si tu es converti, le Saint-Esprit va automatiquement produire en toi la sainteté. C'est son domaine. Il maîtrise ça. Afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans. Et c'est les mêmes propos que Paul a tenus tout à l'heure. Qu'il devait présenter au Mashiach une vierge pure. Et ici, il réitère les mêmes propos. Donc, il redit la même chose. Donc, les enfants du Seigneur, l'épouse du Seigneur, ce sont des élus, hommes et femmes des nations, que Yahushua a sauvés,
et qu'il élève. En fait, c'est les brebis du Seigneur. Il les emmène vers des pâturages que lui-même connaît. Et l'épouse, c'est l'intimité. Vous le savez tous. Un homme et une femme, là, leur intimité, là, c'est pas dans la rue, hein. Sinon, c'est la folie. Donc, ce sont des personnes qui sont liées au Seigneur. Regardez. Non, continuons. J'ai une pensée, mais je vais la développer après, Elohim voulant. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour comme le Seigneur l'a fait pour la. Donc, si tu es vraiment chrétien, tu dois, je t'informe, que le Seigneur t'aime. Ouais, c'est écrit, non? Il t'aime, il te chérit. Hein? D'un tendre amour. Oui, le Seigneur chérit son épouse d'un tendre et il la nourrit aussi. De quoi? D'amour, de paroles mielleuses pour te charmer. C'est quand des fois quand le Saint-Esprit te parle, tu as l'impression que tu vas plus mourir. Hein? Ça vous est déjà arrivé, non? Quand le Seigneur te parle, là, tu sens je t'aime. Les larmes coulent, tu as envie de crier, sauter. Je t'aime. Oh là là, je vais devenir fou, mon Seigneur. Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Waouh, 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 waouh. C'est fort. Oh là là, je suis dans le Seigneur. Je suis convaincu qu'il ne m'abandonnera pas. Est-ce que toi tu es convaincu de ça? Ah, je suis convaincu, il ne va pas m'abandonner. Cette histoire d'amour est trop forte. Qui nous séparera de l'amour d'Elohim? Personne. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Yehoshua a quitté son père. Il est descendu ici parce qu'il m'avait trouvé trop joli. Et les deux seront une seule chair. Waouh! Yehoshua. Il nous a kiffé. Et l'apôtre dit, ce mystère est grand. Donc, ça devient un mystère. Pourtant, ça paraît simple. Ça paraît pas mystérieux, tout ça qu'il vient de dire là. Mais il dit, ce mystère est grand. Or, je parle du Mashiach et de la... Waouh! Donc, dans quelques jours là, il va y avoir la fête, le mariage, les noces de l'agneau. L'église sera reçue dans le tabernacle éternel, avec des robes blanches. Tout est déjà prêt, tout est déjà prêt. Tout, la table, les robes, les tailles, tout. Tu n'as pas besoin là-bas d'aller voir le coiffeur pour qu'il te mette des longs cheveux noirs, tout noirs, alors que toi, tu n'en as pas. Avec des ongles, on dirait des aigles, les harpies. Il y a des gens, il y a même des sœurs chrétiennes, quand on les voit, elles nous font peur. Ils ont des ongles comme ça. S'il te dit bonjour, limite, il va te percer la peau. Avec des palmiers aux yeux, on dirait des pneus. Ils ont des palmiers. Vous n'avez pas vu ça? Ils ont des trucs dans les yeux, là. Ce n'est pas leur vrai cils, mais on dirait des palmiers. Comment on appelle les trucs qu'on nage, là? Les palmes, c'est ça, non? On dirait des palmes, c'est-à-dire au niveau des yeux. Si tu les jettes dans l'eau, ils peuvent même nager avec les yeux. En battant les yeux, ils peuvent nager. Ils font peur aux gens. Oh non, moi je me sanctifie. Oui, tu te sanctifies, mais tu fais peur. Tu as des manières des gens qui ne se sanctifient pas. Tu as les artifices de Jézabel. Qu'est-ce qui se passe là? Demeure naturelle, comme dit Paul, frère. Ça là, oh, mes frères, t'abuses. C'est pas mon problème. Moi, tant que c'est écrit, c'est écrit. Vous avez des yeux, on dirait des ailes d'oiseaux. Comme ça là, avec des plumes bien. Une sœur chrétienne qui craint le Seigneur, tu viens avec des grosses ailes comme ça là, sur les yeux. Quel est le frère qui va te trouver sérieux? Nous on est des frères, on va d'abord on va te cataloguer d'abord bizarre. On va dire mais cette sœur elle est bizarre, elle est superficielle, c'est ça non? C'est pas ça le mot? Elle est superficielle. Elle n'est pas naturelle. Oh, une femme d'Elohim qui est simple là. Frère, c'est l'onction qui attire. Il y a des sœurs là, c'est l'onction. Quand tu la vois, tu es convaincu. Le Seigneur te dit c'est ta femme. Tu dis Et quand tu l'approches, tu sens une onction de connexion bizarre. Le Seigneur te dit c'est elle, mon petit. C'est pas les enfants de Jézabel. Vous n'avez pas vu dans l'Apocalypse, Jézabel a aussi avait des enfants dans l'église? Vous n'avez pas vu ça? Bah oui. Vous mettez des palmes, tout ça, des ongles, on dirait des griffes de dragon.
Vous faites peur aux frères qui s'accrochent. Peut-être le frère, il voit que peut-être le Seigneur lui a dit c'est toi, mais il attend toujours. Parce que tu n'es pas délivré encore de ta séduction, là, de l'envie d'être joli, l'envie de plaire. Des longs cheveux. Surtout en Europe, c'est compliqué. 400 €, 500 € pour avoir des faux cheveux longs jusqu'aux fesses. Tout noir. Comme le puneux. Parenthèse fermée. Vous allez vous habituer. On va se supporter. Alléluia. Donc, bah oui frère, c'est écrit. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit ni ride, ni rien de semblable. Il la lave. C'est le Seigneur lui-même qui prend l'eau, qui lave son épouse. Je ne vois pas le Seigneur dire à son épouse de mettre des papillons sur les yeux. Moi, le jour où je me suis marié, frère, une anecdote. J'arrive, ils ont maquillé mon épouse. Quand j'ai vu, j'ai dit, vous m'enlevez tout ça. La sœur m'a regardé, dit, tu m'enlèves tout ça. Ça, c'est pas la femme que je vais épouser. Et c'est pas la sœur avec qui j'étais en projet que j'ai connue. Là, vous me mettez ça comme ça, on dirait un tableau de peintre que vous avez vu. Enlevez-moi ça. Ils ont tout enlevé, frère. On est parti à la mairie simple. Quand je l'ai regardé descendre la voiture, j'étais convaincu. J'ai dit oui, oui. J'ai eu des palpitations cardiaques. Alléluia. Que le Seigneur bénisse mon épouse là où elle se trouve. Il y a tellement de voyous qui se lèvent. Oh, frère, le frère a trompé sa femme. Vous voulez me répandre des rumeurs que j'ai trompé ma femme, hein? Ça a commencé comment? Vous ne connaissez pas la vie des gens. Pourquoi vous êtes méchants comme ça là? Si vous voulez tromper vos femmes, ça c'est vous, nous ou non? Alléluia. Bah oui, frère. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme craigne son mari. Donc vous voyez ce mystère, c'est la même chose. Et le Seigneur prend soin de nous. Et ne nous abandonnera jamais. C'est l'épouse qui voit la cuisse. Seigneur des seigneurs, roi des rois. C'est l'épouse qui a accès à la chambre. Waouh! L'épouse, en rentrant dans la chambre, elle ne toque pas. Les autres toquent, mais l'épouse ne... Bon, le Seigneur vient de me rappeler la pensée qu'il m'a donnée tout à l'heure que j'ai oubliée. Allons-y, je crois que c'est Jean 7, 21. Le Seigneur. Le Seigneur est celui qui me donne. Sans le Seigneur, il n'y a rien. Merci Seigneur. Attendez, je vais chercher ça. Je crois que c'est dans... J'ai dit Jean, moi. Non. Regarde plutôt... Attends. Ouais. Waouh. Ce verset était dans ma tête là, il m'échappe tout à coup. Matthieu. « 7,21 » Qui a dit ça? Le Seigneur est... Matthieu 7, 21. Le Seigneur est celui qui me donne la vie. Sécurise mes pas. Nous y sommes. Ce n'est pas quiconque qui me dit Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans le royaume des... Mais celui qui fait la volonté de mon qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Et alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais, Michael, connu, grec. Ici, il y a un aspect que le Seigneur soulève. Vous voyez, il y a deux types de personnes. Nous allons le voir ici. Le Seigneur dit que dans les derniers temps, les gens vont venir lui dire, mais on a prophétisé en ton nom. Ça veut dire qu'ils ont vraiment prophétisé parce qu'ils lui disent ça. On a prophétisé. On a chassé les... Waouh!
Vous savez que la plupart des chrétiens sont impressionnés quand ils voient ça. Oh, ils ont chassé les démons, ils ont prophétisé, le Seigneur est avec eux. Ah, pour le Seigneur, ça là, non, 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 non. Ça ne veut pas dire que tu toques dans... Ça ne veut pas dire que tu rentres dans sa chambre sans toquer. Quelqu'un m'a dit un jour, et cette phrase m'a toujours... Je le garderai peut-être jusqu'à ce que le Seigneur me reprenne. Le Seigneur est le seul patron lorsqu'il te vire. Tu continues à travailler. C'est ce qui fait peur. Il te donne l'onction pour faire le ministère, mais l'intimité te l'enlève. Parce que tu n'es plus agréable. Et ça fait peur. Alors que l'intimité est mieux que le service. La puissance du service est beaucoup liée à la puissance de l'intimité. Et tu peux avoir une grande intimité avec le Seigneur sans prêcher. Sans forcément faire tomber les gens. Mais ça, ce qui compte. En fait, le jour où le Seigneur prendra ses enfants, c'est ceux qui sont tellement liés à lui, qui seront auprès de lui là-haut. Et les ouvriers, là, beaucoup seront loin et beaucoup n'y arriveront même pas à rentrer. Parce qu'au lieu d'être des fils et des épouses, ils ont été simplement des ouvriers. Ils ont aimé plus le ministère que l'Élohim qui donne le service. Alors qu'il nous appelle non pas à aimer le ministère, mais à le chercher. Lui, tu aimeras l'Éternel, ton Élohim, de tout ton cœur, de toute ta force. On y est? Regardez une chose ici. Le mot grec donne quoi ici? Ah. Je crois que lui, il ne veut plus fonctionner. Ginosko. Def. Définition. Regardez, le mot veut dire quoi? Apprendre à venir à la, obtenir une connaissance, apercevoir, percevoir, sentir, savoir, comprendre, avoir la connaissance de. Idiome juif pour parler de rapport entre un homme et une. Aha. Idiome juif et même grec. Donc, lorsqu'on devait parler des rapports sexuels, l'acte sexuel, on utilisait l'expression de connaître, ginosko. Et vous savez qu'il y a le mot épignosis, la connaissance précise et correcte. Il y a aussi gnosis, connaissance, vérité. Mais ici, c'est une connaissance intime. Donc, l'église, ceux qui partiront, l'épouse, parce que c'est l'épouse qui est appelée aux noces, hein. Donc, tous ceux qui partiront à l'enlèvement, c'est l'épouse. Mais l'épouse, ce n'est pas celle qui a forcément fait les miracles, qui ont prophétisé, comme ici, Matthieu 7, 21 nous le dit. Ce n'est pas forcément les gens qui ont été visus, qui étaient connus, qui étaient à gauche, à droite, qui évangélisaient la terre. Comme disent certains voyous, les âmes, les âmes. Mais d'abord, ceux qui ont été dans l'intimité, ceux qui ont tendu l'oreille, qui ont connu, hein, qui ont appris à connaître, qui sont venus à la connaissance, qui ont obtenu une connaissance, qui ont aperçu, qui ont perçu, qui ont senti le Seigneur, qui l'ont compris, qui l'ont su, qui ont eu la connaissance de Yehoshua. Beaucoup ont la puissance de la prédication, la puissance de la prophétie, la puissance de Woriandabasaka. Fire, je vois le Seigneur. Mais leur vie, il n'y a pas d'intimité. Voilà pourquoi leurs œuvres, c'est le ministère, c'est tout ce qui est lié au ministère, les âmes, les âmes, les âmes. Il faut gagner les âmes, il faut gagner les... Non. Le gagneur d'âmes, il les a gagnés à la croix. Il est mort à la croix. Nous sommes participants de la nature divine. Tout ce qui se passe dans le champ d'Élohim a déjà été programmé par Elohim. Nous ne provoquons pas le salut des gens. Vous voyez l'orgueil de beaucoup? Oui, il faut gagner les âmes, il faut que les âmes soient touchées. Non, c'est le Seigneur qui touche les âmes. Et si, regardez, Paul tâtonne, il veut aller à gauche, à droite, il veut aller ici, là, il veut aller en Mysie, il voulait produire une œuvre. Il avait une onction terrible apostolique, il le savait, donc il a voulu faire les choses. Le Seigneur lui a dit non. Là-bas, je ne veux pas les toucher. Il dort, il a une vision, un Macédonien lui apparaît, il dit secours-nous. Le Seigneur est en Macédoine. Il dit va chez les Macédoniens, c'est là-bas. J'ai un peuple nombreux ici. À un moment, il voulait même fuir parce qu'il avait peur. Le Seigneur dit n'aie pas peur, car j'ai encore ici un peuple nombreux.
Donc l'œuvre qui se fait, elle se fait par l'esprit. Elle ne se fait pas par agitation. Elle ne se fait pas par les désirs, je veux. C'est pas parce que tu veux vivre un puissant réveil que tu vas le vivre. Tu peux jeûner 40 jours. Tu vas devenir maigre comme un spaghetti. Tu n'auras rien. Car Elohim n'obéit pas aux hommes, il obéit à sa propre volonté. Il fait les choses selon sa volonté. Ne fais pas les choses pour te faire plaisir parce que tu pries pour la Grande-Bretagne. Là, oh non, vous commencez à lire des livres des révivalistes. Non, quand il y a un temps, quand le temps fut accompli, Elohim envoya son fils dans le corps des hommes. Le temps fut accompli. Le réveil qui a commencé que nous sommes en train de vivre, ça a été programmé par le Seigneur. Le Seigneur a suscité un frère exactement pour ce temps si particulier, si. Et tout un peuple dans les nations qui vont recevoir et tout. Et puis ça va être la pagaille, le bombardement. Le réveil qui arrive, ça va être un réveil incontrôlable. Ça veut dire que le Seigneur va commencer à saisir les gens en pagaille, des enfants, des jeunes. Tu vas te lever, tu vas parler, les gens seront touchés selon que le Seigneur le permettra. Maintenant, si on dit, bon, le Seigneur, il y a le réveil, on va aller évangéliser les prostituées, il faut y aller. On va aller en prison. Non, dans le réveil, il n'y a pas le désordre. Dans le réveil, c'est un temps de moisson. En fait, le réveil, c'est un temps de moisson. Le Seigneur dit, la moisson est mûre. Donc, quand la moisson devient mûre, le Seigneur prend des ouvriers et dit, allez, travaillez, récoltez là où vous n'avez pas. Là où vous n'avez pas, il faut bien comprendre ça. Là où vous n'avez pas, bah oui, vous n'avez pas travaillé. Allez récolter ce que moi j'ai semé, travailler là. Vous allez juste récolter, c'est tout. C'est pas compliqué d'aller récolter. Hein. Tu cueilles seulement, tu mets dans le panier. Mais ceux qui ont travaillé là, ils ont souffert. Il faut qu'ils travaillent le sol, la terre, mettre des graines, tout ça. Il faut que les gens comprennent. Parce que beaucoup de... Moi, je connais des frères qui sont morts, des jeunes qui meurent. Parce qu'il y a tellement de précipitations. Et ce qui est bizarre aujourd'hui là, je me rappelle encore mon père dans la foi quelques années qui me disait la même chose. J'ai dit, mais maintenant je comprends ce que tu disais. On était jeunes et fous. On croyait qu'on était l'hume. Tu vas partout, tu veux délivrer tout le monde. On t'a dit qu'il y a des gens qui sont délivrables. Il y a un monsieur, il a vu un fou. Il a dit, oh, j'ai le pouvoir de Yehoshua, je vais le délivrer. Bagarre entre lui et le fou. Il était au sol, catch, le fou l'étranglait. Donc là. Mais j'ai dit, mais comment tu as même pas honte? Il continue à crier, oh non, Jésus. Oh non, il était fatigué. J'ai dit, voilà. Voilà des gens qui veulent sauver des gens que le Seigneur ne veut pas sauver. Est-ce qu'on t'a dit que le Seigneur veut sauver tout le monde? On t'a dit que c'est une pierre vivante? Vous allez délivrer les démons. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit, n'est-ce pas vous les 12 mois qui vous avez choisis? Mais un de vous est un diable. On ne délivre pas les diables. Les diables doivent se pondre. Hein? Le Seigneur s'est fatigué pour lui? Non. Est-ce que le Seigneur s'est fatigué pour lui? Non. Les diables, on ne les délivre pas. Ils doivent aller se pondre. Vous voulez délivrer même les diables. Ah, sors, sors. Mais s'il sort là, il n'y aura plus rien. C'est le diable qui est là, c'est un diable. Alléluia. Bah oui. Donc, frère, l'épouse, c'est celle qui est dans le gynosco, dans l'intimité du Père. Donc, nous comprenons que on n'a pas besoin d'envier des ministères. On n'a pas besoin de chercher une célébrité quelconque. On n'a pas besoin de chercher à être célèbre dans les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de chercher à être le plus grand prophète du Congo, du Gabon, de je sais pas quoi, pas besoin. On a besoin que Yehoshua, le plus grand des nations, soit vu. Que toi, tu sois juste comme un chérubin sur lequel il s'envole. C'est tout. Comme l'ânon. Qui a acclamé l'ânon qui l'a emmené à Yerushalayim? Personne. Mais pourtant, quand on mettait les draps, le Seigneur ne marchait pas dessus. C'est l'ânon qui marchait dessus. L'ânon était attaché depuis longtemps. L'ânon n'a pas pris la gloire malgré qu'on lui mettait les palmiers. Il savait que ce n'était pas pour lui. Pourtant, le Seigneur ne marchait pas. Mais pourquoi vous mettez les pagnes? L'ânon marche. Il dit, l'ânon marche. Celui qui est assis sur toi, là, c'est à cause de lui qu'on met les pagnes. Toi, sinon, personne ne te calculerait. Marche seulement sur les pagnes aujourd'hui. Demain, tu marcheras sur autre chose. On a délivré l'agneau parce que le maître en avait besoin. Alléluia. Frère, oh non, c'est fort. Il a dit aux apôtres, allez là-bas. Donc, il y a des annons, on va te dire, va là-bas. Il y a un annon là-bas. Si on demande, il y a des délivrances, frère. Des fois, on est là depuis des heures, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, le même démon toujours sur la personne. Des fois, on veut délivrer les démons. Des gens qui ne veulent pas abandonner le péché. L'annon, là, quand on est arrivé devant l'annon,
Les maîtres ont dit, oh, hop, stop. C'est nous, on a lié le gars là. Qu'est-ce qui se passe? Le maître, on a... Ah! Le maître, oui, prenez. Parce que nous ne sommes pas en capacité de provoquer une guerre avec le maître. On n'a pas les forces nécessaires. On n'a pas les ressources nécessaires de s'opposer au maître. Vous savez, comprendre ces choses-là, ça va nous aider. Hein? Ça va nous rendre moins complexés. Et on va être moins frustrés. Parce que des fois, il y a des frères, ils font des délivrances, ils sont frustrés. Ils restent longtemps. Après, ils ont une frustration. Ouais, ça ne marche pas. Le Seigneur n'est pas avec moi. Mais qui t'a dit que le Seigneur voulait délivrer la personne? Des fois, il y a des délivrances, tu galères même pas. Tu regardes juste la personne. Ah, le démon se manifeste, il est parti. Tu dis, waouh! Et tu penses que c'est parce que tu l'as regardé. Non. En fait, le Seigneur voulait délivrer la personne depuis. Le fait que le Seigneur a vu que tu étais là, il a profité en même temps pour... il a profité pour démontrer sa puissance. Et maintenant, tu pars. Le démon dit, maître, je pars. Je ne peux plus vous que je... Bon, sors. Toi, tu l'as dit, waouh, mais quelle autorité, frère. J'ai regardé la personne. Le démon était par terre. Le démon est parti. Regarde-moi les immatures. C'est comme si toi, tes yeux là, il y a un pouvoir dans tes yeux. Frère, j'ai mis la main comme ça, le démon est... Quelle autorité! Fais attention à toi. Fais attention à toi. Fais très très attention à toi. Rends gloire au Seigneur qui fait les œuvres. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Voilà pourquoi les démons ils nous blaguent là. Ils disent ceux-là ils n'ont rien compris. Ils viennent nous chasser. Eux-mêmes ils sont des immatures. On ne va pas sortir. Alléluia. L'intimité est pour l'épouse. Donc vous voyez que l'église est appelée à l'intimité. Et beaucoup parmi nous, c'est ça qu'on perd facilement. Et c'est ça que Satan combat. Satan ne veut pas que les chrétiens soient dans l'intimité avec le Père. Non. Parce que dans l'intimité, tu vas savoir qui tu es. Dans l'intimité, il va te révéler ta vie. Dans l'intimité, il va te parler sur ton cœur. Dans l'intimité, ce qui est magnifique, c'est que tu commences à le comprendre lui. Tu commences à le découvrir lui. Tu commences à ressentir son cœur. Ce qu'il ressent, tu le ressens. Des fois, tu sens qu'il y a une tristesse en toi, mais ce n'est pas toi. Tu sens que c'est la tristesse du Seigneur. Père, pourquoi tu es triste? Eh bien voilà, je suis triste pour tel pays. Je suis triste pour tel... Il commence à te révéler des choses sur les nations, sur les gens. Tu es dans son intimité. Il commence à te parler. Et prends la parole, il commence à t'enseigner. Ouvre tel passage. C'est terrible. L'épouse. Tu rentres dans la chambre sans toquer. Même nos enfants, est-ce qu'ils rentrent dans notre chambre sans toquer? Ils toquent. C'est la chambre de papa et maman, tu toques. Mais l'épouse ne toque pas. L'épouse rentre. Maintenant, toi, parce que tu es sorcier, tu as des dents comme un vampire, tu vas venir attaquer l'épouse de celui qui est tellement fort qu'il peut te taper sans te toucher. Tu regardes seulement comme ça, tu as déjà pris 12 KO. Il ne tape pas, il ne touche pas. Pour te botter, il n'a pas besoin de te toucher. Il suffit juste, bon, lui là, il veut jouer. Toi-même là-bas seulement, tu tombes. C'est terrible. L'épouse. Vous voulez toucher l'épouse du Seigneur? Jamais. Ça, c'est chercher la mort. Alléluia. La réalité de l'épouse. L'épouse, mon frère, reçoit une robe. Waouh. L'épouse entend des choses, comprend des choses. Les choses au cachet sont à Yahweh et il le révèle à ses amoureux. Tu comprends des choses, tu saisis des choses. Waouh! Plus tu t'approches du Seigneur, plus son cœur te touche. Tu n'as plus besoin que les gens t'aiment. Tu n'as plus besoin d'être populaire. Vous savez que plus le Seigneur te touche, tu n'as plus besoin d'être populaire? Je vous dis la vérité. Plus son amour te touche, plus tu t'approches de la popularité, tu n'en as pas besoin. Tu as ce qu'il te faut. Fais de l'Éternel, un verset que l'on disait à l'époque, on était jeunes. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mes frères, si Yahweh mes délices, mais mon cœur désire quoi d'autre que Yahweh lui-même?
Et ils viennent embêter le Seigneur. J'ai fait de toi mes délices, donne-moi une voiture. Donne-moi un voyage pour aller aux États-Unis. Seigneur, je te crains, donne-moi le mariage. Le Seigneur n'est pas obligé de te donner le mariage. Ce n'est pas une obligation. Alors le Seigneur est mort à la croix pour que toi tu aies le mariage? Il est mort à la croix pour que tu aies un travail? Non. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour ça. Tu vas avoir le visa. Non. Si tu donnes, tu seras béni. Dis à celui qui te dit ça, je suis déjà béni. Si le Créateur Tout-Puissant est devenu humain pour mourir pour moi à la croix, quelle est la plus grande des bénédictions que je vais encore recevoir sur cette terre? Je suis déjà roi. En esprit, quand je marche, je suis un roi. Il y a une suite royale. Oh, il y a beaucoup ici, là. Je pense qu'après ce petit moment-là, ils vont commencer à prier autrement. Leur vie de prière va changer. Leur manière de se voir eux-mêmes va... Hein? Quand on saisit les choses dans l'esprit, ça produit du fruit dans l'esprit. Tu vas commencer à prier avec force et autorité. Tu vas commencer à adorer avec amour et joie. Donc, mon frère Michael, tu vois ces choses? Les chrétiens continuent à pleurer. Ah, Seigneur, est-ce que tu m'aimes, tout ça? Mais c'est écrit qu'ils t'aiment. Tu veux quoi? Qu'ils t'apparaissent? Pour que tu sois convaincu qu'ils t'aiment? Nous sommes dans Apocalypse 21, le verset 2. Là, c'est un autre mystère, mystérieuse. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé. Donc la terre et la mer n'est plus. Et moi, Yohanan, je vis la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, préparée comme une haie qui sait pour son nez. Et j'ai entendu une grande voix du ciel disant: voici le tabernacle d'Élohim avec les humains, et il dressera sa tente avec eux, et ils seront ses peuples, et Élohim lui-même sera avec eux, leur Élohim. Waouh! Et Élohim essuiera toute larme de leur, et la mort ne sera, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses. Et il me dit: écris, parce que ces paroles sont véritables et... Waouh! Quand on épouse une femme, là, on l'emmène où? On l'emmène où? À la chambre nuptiale, à la maison. Voilà notre maison. La Newdy, la nouvelle Yerushalayim, préparée comme une épouse. En même temps, elle est parée d'or, elle est parée de pierres précieuses. Donc, elle est même à notre image, nous les chrétiens. C'est grave. Rubiel, tu t'imagines? Là-bas, tu peux marcher les deux cas. Personne ne va te condamner. Là-bas, le sourire ne peut pas te quitter parce que tout là-bas nous rend joyeux. Waouh! 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 Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de... Tout est nickel, l'or pur, ça brille à ce qui paraît. Terrible. Waouh! Des fois, pour voir les anges, on est là, on galère. Mais là-bas, là, ça va devenir comme si j'allais au fond de Tchétché. Tu passes, tu vois, oh, bonjour, bonjour. Ah, lui, c'est un ange, oui, oui. C'est pas un humain. Oh, on va côtoyer les anges. Les humains. Il y a même des animaux aussi. Oh! Mon fils m'a dit: papa, j'étais au ciel, j'avais un cheval et des petits heureux. Cheval, oui. On aura des chevaux. Waouh! L'épouse. Donc, le Seigneur a préparé tout ça pour l'épouse.
Maman Nangaye. Oh, mais quelle grâce! En fait, j'ai un endroit qui m'attend dans les cieux. Il y a un héritage qui ne peut se flétrir ni se corrompre, qui nous attend dans les cieux, nous dit l'apôtre Pierre. Waouh! Il a tout préparé. Après notre petit passage sur la terre, il est en train de nous laver avec l'eau de la parole de plus en plus. Et on va aller ici. Il va essuyer nos larmes. Plus de deuil, plus, fini. Oh, Werimala, Wejinala, Debre, Salakai. On sera dans les cieux. Waouh. Il y a de l'huile ici. Ramenez-moi de l'huile. Si tu me permets, je vais prier pour ton épouse. C'est possible? Il y a eu une attaque contre toi. Il y a une réunion une réunion mystique. Une réunion de satanistes. Ils ont voulu attaquer. Ils ont attaqué la grossesse. Seigneur, merci pour l'esprit. J'aimerais juste, si tu le permets, prier pour toi. Seigneur, Waouh, Seigneur, tu es puissant. La gloire du Seigneur nous garde. L'épouse est préservée. Ils ont voulu provoquer une fausse couche. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Il y a beaucoup de combats, mon frère Kéroub. Beaucoup de combats. Et c'est des personnes qui ne sont pas loin. Ils voulaient nuire. Merci Saint-Esprit, merci pour l'esprit. Voilà. Je prie pour toi, ma sœur, au nom de Yeshua, que toutes les paroles qui ont été lancées contre toi soient détruites dans l'esprit. Puissance d'incantation soit détruite maintenant au nom de Yeshua. Et tout mandat qui a été donné, Seigneur, soit renversé. Tu garderas ta servante. Tu la garderas encore au nom de Yeshua. Merci pour l'esprit. Pour le roi, Seigneur. Au nom de Yeshua. Est-ce que tu veux que le Seigneur t'ouvre les yeux, qui te montre les gens qui te combattent? Tu veux? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc il y a cet endroit. Et dans Apocalypse 22, le verset 17, la Bible nous dit ceci. Voilà, c'est ça. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Beau. En hébreu, beau Yeshua. Il y a un chant que j'aime bien en hébreu, beau Yeshua, beau. Viens Yeshua, ça veut dire. Et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne. Donc, l'épouse, vous voyez, regardez bien, ça peut ne pas nous sauter aux yeux. L'esprit et l'épouse disent quoi? Pourquoi viens? Oui, mais en fait, c'est une condition. C'est une attente. L'épouse du Seigneur, en fait, désire le retour de l'époux. Voilà pourquoi, dans les nations, les élus du Père soupirent de plus en plus à ce que l'époux vienne. Donc, l'épouse du Seigneur, elle est dans l'attente du retour du Père. Elle n'est pas dans l'oisivité, elle n'est pas là en train de
de s'occuper à je sais pas quoi. La véritable épouse désire le retour du Seigneur. Elle est fatiguée. À cause du péché, fatiguée, à cause de tout ce qui se passe, l'épouse veut le retour du Seigneur. Seigneur, reviens, on est fatigué. Viens, Seigneur, reviens. Et l'esprit qui est en nous crie le retour du Seigneur aussi en même temps. Et nous pousse. Disent, donc c'est tout un langage aussi en même temps. Donc l'esprit nous pousse de plus en plus à nous préparer au retour. En fait, c'est une condition. Nos cœurs désirent le retour du Seigneur. Enfin, pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il est quand même temps que le Seigneur revienne quand même. On est fatigué. Je sais qu'il veut sauver tout le monde, il veut tous nous sauver, mais frère, là où on va, là, ça devient compliqué quand même. C'est bizarre. Donc, voilà à peu près. Gloire au Seigneur. Il est 19h chez nous. Est-ce que vous avez des questions? On se donne 5 à 6 minutes pour les questions. Oui. Attends, on va te donner le micro pour les bien-aimés qui sont en direct. Vas-y, la question. Oui. Sacerdotale et puis qu'il y avait aussi la prêtrise. En fait, je voulais savoir la différence entre la prêtrise et le sacerdoce. C'est la même chose. Prêtre, sacerdoce. Un prêtre qui exerce la prêtrise, c'est le sacerdoce. Parce que dans le mot sacerdoce, tu as sacrificateur. Ouais, c'est le même mot. Donc l'église est sacerdotale, en gros, elle exerce la prêtrise. La prêtrise royale, même carrément. Ouais, il y avait d'autres questions? Oui, Michael, il y a une question là-bas. Shalom. Shalom à toi. J'ai une question par rapport à Apocalypse 22-17, ouais. 22-17. Là où ça dit et l'esprit et l'époux disent bien. Ouais. Là, il parle de quel esprit? Là, c'est quel esprit? L'esprit du Seigneur. En fait, l'esprit nous pousse à avoir le, comment dire ça en français? La disposition du cœur pour dire Seigneur, reviens. Parce qu'on sait tous que l'esprit, c'est le Seigneur. Et on sait aussi que c'est lui qui met dans nos cœurs le vouloir et le faire. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit nous pousse à désirer de plus en plus le retour du Seigneur. Et l'épouse désire le retour du Seigneur. Voilà. Parce qu'en réalité, on ne dit pas tout le temps viens, viens comme ça. Mais c'est une condition aussi dans le cœur, c'est que des chrétiens soupirent après le retour du Père. Voilà. Yeah, oui. Moi, je vais parler par rapport à la préparation que le Seigneur fait de l'époux. On a vu que c'est le Seigneur qui lave, qui sanctifie l'épouse. Et on sait aussi qu'on est en processus de la perfection. Mettons sur terre, le Seigneur nous, plus en plus, nous travaille, tout ça. Comme dirait Paul, je cours vers la perfection. Donc, tout ce temps que nous sommes ici, je pense que personne n'est parfait. Maintenant, est-ce que si le Seigneur revenait maintenant, ça voudrait dire que nous sommes dans l'état parfait parce qu'il vient chercher une église sans tâche ni ride? Très bonne question. Je vais te répondre par une autre question. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, maintenant, là, tu seras sauvé? Tu es convaincu de ça? Ah ben voilà. Ça s'appelle l'assurance du salut. Qu'est-ce que tu veux? Si tu es sûr d'aller au ciel, c'est que tu es... Beaucoup pensent que le Seigneur va venir, il va juger nos détails. Non. Le Seigneur connaît nos cœurs. Et les vrais enfants du Seigneur se sanctifient. Celui qui est pur, celui qui a cette, je crois que c'est 1 Jean 3,3, je crois. Celui qui a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. Donc les chrétiens, là, on n'a pas besoin de leur dire tout le temps, ouais, il faut se sanctifier. Non, ils aiment le Seigneur. Ils se gardent. Celui qui est né d'Élohim se garde lui-même et le malin ne le. Ben voilà. Il y a trop d'histoires comme ça, là. Les enfants du Seigneur se nettoient par le Saint-Esprit et ils se maintiennent dans la sanctification que le Seigneur leur a donné gratuitement. Mais eux, ils se maintiennent dedans. Du coup, comment on comprend le passage qu'on a lu, que le Seigneur veut chercher une épouse sans tâche ni ride? Parce que là, c'est vrai, l'espérance. Oui, mais est-ce que le fait qu'on soit enlevé, finalement, mais c'est fait que nous étions dans cette pureté, justement, sans tâche? Très bien. La réponse est très claire, très nette grâce au Seigneur.
il vient chercher une église sans tache ni ride. Mais quelle église? Une église que lui-même a préparée. Donc il sait à quel moment venir la chercher. Il l'a lavée. Quand tu laves ton enfant, tu sais qu'il est propre, non? Tu lui mets les vêtements sales ou propres? Ah ben voilà. Et puis tu le fais manger. S'il doit étudier, il étudie un peu, après il va au lit. Donc le Seigneur est plus que ça. C'est-à-dire qu'il sait à quel moment venir parce qu'il sait qu'il a préparé ses enfants, c'est tout. Il viendra comme un voleur, mais il avertira ses saints. C'est comme les enfants, c'est comme les chrétiens véritables avant de même de mourir. Quand un chrétien meurt, là, il le sent. Hein? Le Seigneur te prépare que tu vas mourir. Hein? Il te prépare. Pour ne pas que tu penses que tu vas je ne sais pas où. Mais il nous prépare. Voilà. Quelqu'un d'autre a une question? Il y a une question dehors? C'est dehors là que je vois la main là? Non, lui il est en train de bâiller le petit. Bon. Alléluia. Vivement le retour du Seigneur. Amen. On va... Il y a une question. La maman, notre maman. Alors maman, pour la dot, c'est bon, t'es délivré de la dot? Hein? Alléluia. Est-ce que tu es délivré de la dot? Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Mais il y a une chose, parce que moi je suis délivrée, mais le fiancé de ma fille a dit non, je ne peux pas accepter ça. Que moi je dois venir douter. Faut emmener le fiancé ici, on va lui parler. On va lui dire, on te donne gratuitement, tu n'es pas obligé d'acheter. Lui, il veut payer ce mois. Il dit non, ici on ne paye pas. On ne vend pas les enfants. Merci. Bon, aujourd'hui, je vais te demander, le Seigneur nous a lavé, sanctifié, purifié, et les femmes et les hommes. Et est-ce que les femmes aussi peuvent prêcher comme les hommes? C'est ça que je te demande. Ok. Cette question-là, elle est capitale et elle est houleuse en même temps parce qu'elle crée beaucoup de pagaille dans nos assemblées. D'aucuns disent, il y en a qui disent que les femmes n'ont pas le droit de prêcher parce que Paul a dit que les femmes se taisent dans vos assemblées. Il y a tellement de machisme, mais on ne prêche pas seulement dans les assemblées. On peut prêcher dans la rue, on peut prêcher partout. En fait, beaucoup n'ont pas compris Paul. Quand Paul parle que les femmes, je ne permets pas à la femme d'enseigner, il ne s'agit pas ici de l'action d'enseigner comme il s'agit ici. Il faut remonter d'abord dans la pensée juive. Paul est juif. D'accord? Quand on parle, on ne permet pas à la femme d'enseigner. Ici, le mot enseigner, c'est didaskalos. Donc, c'est la fonction du docteur qui est interdit. Donc, la fonction du rabbi. D'accord? C'est quoi un rabbi, un rav? C'était les professeurs. Un professeur avait des élèves avec lui qu'il enseignait tous les jours, comme le Seigneur. Il avait les 12 apôtres. Il était un rabbi ou docteur, donc enseignant en français. Il avait des disciples avec lui. Or, une femme ne peut pas être comme ça, parce qu'elle est la femme de quelqu'un. Tu t'imagines, maman, si tu as des disciples hommes, tu vas à la maison voir ton mari et tes disciples aussi sont là. Le monsieur va dire, il y a anguille sous roche là-dedans. Là. Donc, par rapport à la bienséance, Paul va avoir cette intelligence-là de dire non, les femmes ne peuvent pas exercer, mais les femmes peuvent prêcher. Bien sûr qu'elles peuvent prêcher, parce que le Saint-Esprit, là, dans le Seigneur, nous dit la parole en Galates, il n'y a ni homme, ni femme. Tous sont un. Donc, c'est par rapport à l'ordre que Paul parlait aux Corinthiens, qu'il n'y ait pas de scandale, qu'il n'y ait pas du désordre dans les assemblées, que les femmes se tiennent correctement. Et nous le savons tous, il y a plus de femmes que d'hommes dans nos assemblées. Donc, c'était pas doctrinal imposé, mais c'était aussi d'ordre apostolique, qui est de l'ordre dans les assemblées de Corinthe. Mais il y a des femmes, dans la Bible, on voit des femmes qui prêchaient. Paul appelle certaines femmes ses compagnons d'œuvre. Je ne pense pas que lui lavait les pieds, il lui faisait à manger. Hein. Il y a Androcunus et Junias, il y a Aquilas et Priscille qui ont annoncé l'évangile, donc les femmes partageaient l'évangile. Voilà. Mais seulement, une femme ne peut pas exercer la fonction de diriger. C'est de ça dont il s'agit. Voilà. C'est pas de parler, une femme peut... Bon, donc ça veut dire au Seigneur de ne pas parler aux femmes. Si tu reçois une révélation, tu ne vas pas venir nous en parler ici parce que tu es une femme. Oh, les femmes doivent se taire dans une assemblée, pas de révélation. Non. Bah, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Hein? Comme la Bible dit, notre Elohim, il est dans les cieux, il fait ce qu'il veut. Le Seigneur parle aux femmes.
Les femmes reçoivent des révélations, les femmes reçoivent des enseignements, elles reçoivent des exhortations, elles reçoivent des prédications, elles peuvent partager. À cela, maintenant, prendre le rôle, l'autorité, parce qu'à un moment, il dit, je ne permets pas à la femme, voilà, de prendre, le mot grec c'est authenteo, donc prendre l'autorité ou tuer par la main. L'autorité là, c'est la direction. Donc les femmes n'ont pas reçu la prérogative, n'ont pas reçu le droit de diriger les hommes. Voilà, mais elles peuvent prêcher, mais sous le regard des anciens. Voilà. Donc il ne faut pas dire à Paul ce qu'il n'a pas forcément dit, mais effectivement, ces choses-là sont difficiles à comprendre. Et Pierre le dit, hein, dans 2 Pierre 3. Il dit que Paul a reçu des révélations et que beaucoup de gens tordent le sens de ses propos. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas seulement à l'époque. Parce que beaucoup ne comprennent pas la pensée. Voilà. Il y a des choses dans la Bible, il y a aussi la pensée culturelle hein, des apôtres qui sont sortis, hein, qui ont été... voilà. Donc les femmes peuvent parler, peuvent prêcher, peuvent annoncer l'évangile. D'ailleurs, les gens qui ont annoncé la résurrection du Seigneur, là, c'était les femmes. Hein, les hommes étaient cachés à la maison, ils avaient peur, hein, des Juifs hein, et des Romains. Hein. C'est les femmes qui sont parties au cimetière. Allez constater que le tombeau était vide. Hein. Et elles sont revenues dire aux hommes, parce que les hommes étaient... Ils avaient peur. Donc, laissez les femmes exercer les dons du Seigneur. Hein, voilà. N'étouffez pas les femmes. Parce qu'on est déjà dans une culture, on est déjà dans les cultures des nations où la femme est considérée comme une moins que rien. Alors que ce n'est pas la pensée du Seigneur. Voilà. Si l'homme a dominé la femme, c'est à cause du péché adamique. Et le Seigneur dit, ton mari dominera sur toi. Mais vu que le Seigneur a dit tout est accompli, qu'il a tout ramené à zéro, donc il n'y a plus de domination. Voilà. Il y a simplement l'homme et le képhale, donc le chef, le responsable de la maison, mais ils travaillent ensemble. Il lui a fait une aide vis-à-vis, Ezer Kenegdo, il lui a fait une aide vis-à-vis, face à face ou contre lui. C'est-à-dire quelqu'un qui sera avec lui pour travailler d'égal à égal. Mais l'homme est comme le responsable à qui le Seigneur va demander d'abord les comptes. Voilà. Mais c'est pas une dictature, c'est pas un dictat, c'est pas du despotat ou je ne sais pas quoi d'autre. Parce qu'en Afrique ici on voit ça beaucoup. Hein. Les hommes ici c'est des chefs, c'est des boss. Ils ne lavent jamais les enfants, ils ne nettoient jamais le salon, ils ne lavent jamais la vaisselle, ils font jamais le foufou. Ça veut dire les femmes africaines, elles vont se réveiller à 5-6 heures, elles vont balayer la parcelle. Quand elle va finir de balayer la parcelle, elle va laver les habits. Quand elle va finir de laver les habits, elle va aller au marché. Elle va revenir du marché. Elle va faire à manger. Le monsieur, lui, il était depuis 10 heures dans un coin là-bas en train de discuter avec d'autres hommes depuis, surtout s'il est au chômage. Il discute seulement, il discute. Il sait qu'il doit rentrer vers midi, 13 heures pour venir manger. Après, il repart encore pour revenir à 17h, 18h. Comment ça se passe ici, non? Maman a dit oui, papa, c'est comme ça. Il revient à 17h, 18h pour manger encore s'il y a quelque chose. Après, la femme devient juste un objet. Voilà, on lui fait des gosses, tout ça. Mais ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas l'amour. Pas l'amour, c'est la vision babylonienne. Voilà. Adam n'était pas comme ça. Et dans la Bible, c'est pas comme ça. Ça, là, ça piquait hein, des fois. Donc, hein, les frères, nous aussi, là, on va faire le foufou un peu. Si tu rentres à la maison, madame est fatiguée, elle te dit elle est fatiguée, elle n'a pas fait à manger, laisse-la. Hein? Moi aussi, je suis fatigué, moi j'étais au boulot. Mais oui, la fatigue, c'est la fatigue. La fatigue n'a pas plus ni moins. Si elle est fatiguée, Toi, tu étais au boulot, tu es fatigué, non? Oui, donc pourquoi ta fatigue à toi du boulot, elle sera supérieure à sa fatigue à elle, qui a géré la maison, elle est fatiguée aussi. Des fois, nous, quand on rentre là, madame dit elle est fatiguée, tout ça. Franchement, j'étais KO, les enfants. Tu regardes comme ça, tu dis, bon, tu vas dans la cuisine tout seul. Hein? Tu commences à bricoler, tout ça, tu sors, prends la manioc, tu manges, tu parles un peu en langue, après tu vas dormir. La journée est passée. Il faut avoir l'amour, frère. Oh, pourquoi t'as pas fait à manger? C'est quoi ça? Moi, je suis sorti. Non, doucement. Parce que le jour où si elle craint pas le Seigneur, tu vas manger une pile. Hein. Tu vas commencer à étouffer. Il y a beaucoup d'hommes qui sont morts à cause de leur femme. Oh non, il a fait une crise cardiaque. Non, le gars était empoisonné. Sa propre femme a craqué. Elle a dit, toi, tu vas manger la pile. Elle a troué la pile, elle a mis dans l'eau chaude. Ah, tout s'est sorti. Allez. Le riz il a été préparé dans l'eau de la pile. Le gars a mangé ça. Il a commencé à étouffer. Il a écumé, il a commencé à avoir de la bile dans la bouche. Et il est mort. La famille arrive, oh non, il a fait une crise cardiaque. Non.
Ils l'ont tué. Mais ici, frère, vous avez le niveau d'empoisonnement qu'il y a chez nous ici? C'est terrible, David. Un jeune là-bas, au moins 2 personnes, ils tombent, le sang sort par le nez et la bouche. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils mangent, boivent des liqueurs bizarres qu'ils mélangent avec des je sais pas quoi. Et ils meurent. Alléluia. L'épouse du Seigneur. Donc voilà un peu. Donc c'est bon, hein? Plus de questions. Voilà. Donc on va clôturer notre journée. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'esprit. Merci pour ton assistance. Nous te bénissons. Nous te disons merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire à ton nom. Merci pour la puissance de la parole, pour la vérité. Seigneur, garde nos cœurs. Vraiment, fais-nous du bien dans notre être intérieur et que notre intimité avec toi soit toujours au beau fixe au nom de Yeshua. Garde-nous, Père, je t'en prie, Papa. Sanctifie nos vies. Seigneur, pardonne nos iniquités et conduis-nous de plus en plus à être lavés par ta parole. Seigneur, enlève la lie du péché en nous. Enlève toujours cet orgueil dans nos cœurs. Seigneur, nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui nous remplit en tout temps. Béni soit ton nom, Père Céleste. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Voilà, gloire au Seigneur à tous. Nos bien-aimés en direct soient encouragés aussi. Donc demain, nous sommes là à partir de quelle heure? 10 heures. Demain, si le Seigneur permet, on va prendre un temps dans la prière et clôturer ce temps-ci. Alléluia. Voilà, si le Seigneur permet, demain, ça sera vraiment un enseignement.